Paet, bonjour et merci. Bonjour, merci à vous. Dans 15 jours, donc c'est le 6 et 7 mai, c'est Vannes côté jardin. On Absolument. en est à la 12e édition. Oui. Vous venez de me dire que vous vous occupiez principalement maintenant donc du côté artistique, du côté pépiniériste, Absolument. exposant. Exposant. Voilà. Le choix des pépiniéristes. Voilà. Et par contre, la gestion, il y a déjà 2 ans, est revenue à la ville de Vannes. Voilà, le salon a été pris en régie, ce qui simplifie Exact. la vie de tout le monde. Alors on va parler un petit peu de cette 12e édition. Vous la présentez un petit peu, qu'est-ce qu'on va trouver dans les remparts dans 15 jours? Alors la 2e édition a mis un petit peu l'accent sur les pépiniéristes collectionneurs, qui sont des pépiniéristes rares, qui travaillent sur des variétés de végétaux. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Jardin d'iris, il ne fait que des iris. Il a un champ de 2 hectares d'iris plantés de toutes les couleurs, dans le Morbihan et il exporte dans le monde entier. Nous avons cette année nous avons 4 nouveaux pépiniéristes collectionneurs. Un qui vient de loin, de Vendée, un petit peu plus loin, qui est spécialisé en graminées et en plantes de berge, ce qu'on appelle les plantes de berge, les plantes de Bordeaux. Oui, de Bordeaux, oui. Voilà, donc qui est un des plus grands spécialistes en France de ce type de végétaux. Oui. Il a à peu près 80 variétés de nénuphars différents, 150 variétés de graminées. Donc là, on est vraiment le haut du panier. Top, oui, le top. Ensuite, on reçoit la pépinière de Kervilou, qui est patrimoine de Quimper. Et les gens qui dirigent cette pépinière, eux, au départ, ils étaient fans de camélias en provenance d'Angleterre. L'Angleterre a des camélias extraordinaires. C'est que le camélia, c'est à plante de thé. Oui. Le thé, c'est un camélia plutôt. Au début, les Anglais ont fait venir des plants de thé en Angleterre. Malheureusement, c'était des camélias qui font des fleurs et qui ne font pas du thé. Le thé ne peut vivre que dans les pays tropicaux. On ne peut pas installer du thé en Angleterre. Donc ils ont développé vraiment des collections de camélias tout à fait rares. Et ces gens, monsieur et madame Berry-Hook, se sont spécialisés dans les camélias anglais. Donc c'est une collection exceptionnelle de camélias anglais. Et depuis quelque temps, madame s'est pris de passion pour une variété d'hydrangea qui s'appelle Serrata. Ce sont des hydrangea qui viennent du Japon. Et elle fait même mieux que ça, maintenant, elle crée des obtentions. Elle invente des nouveaux hydrangea et elle m'en présentait un là. Je n'ai pas le nom, c'est la surprise. Il sera présenté pour la première fois à Vannes. Ensuite, on a le domaine de Boutigris, ça c'est en Cornouailles, au Finistère Sud. C'est un parc somptueux de 20 hectares qui est géré par la famille qui appartient à la famille de la Sablière. Et ils ont la plus belle collection de robes de rhododendrons et des allées, plantées en pleine terre, dans le parc du château. Il y a 4000 variétés différentes. De rhodo. C'est vraiment complètement fou. Quand c'est en fleurs au printemps, c'est un spectacle exceptionnel. Ils font visiter, je suppose. Bien sûr, c'est ouvert au public. Et la fille de M. Christian de la Sablière, Virginie, est devenue paysagiste, pépiniériste. Elle a créé donc une pépinière. Les plants proposés sont des obtentions ou des hybridations des plantes du parc. Donc c'est vraiment des plantes qu'on trouve nulle part ailleurs que chez eux. Et c'est pareil, elle ne fait pratiquement jamais de déplacement. Elle va venir les présenter à Vannes cette année. Donc je suis très heureuse. Et puis nous avons la pépinière de Talascorne qui est à Arzano dans le Finistère aussi. Finistère, beaucoup dans le Finistère, absolument. C'est une terre qui accueille les grandes pépiniéristes. Je ne sais pas, il y a une culture des grandes pépinières. Il y en a beaucoup. Au Finistère Nord, il y a des maisons remarquables. Alors eux, ils ont fait un choix, cette pépinière, d'une culture naturelle. Pas d'herbicides, pas de traitement chimique, pas d'insecticides, pas de fongicides. Donc c'est assez bio. gonflé. C'est bio. C'est bio. Alors la pépinière, elle est présentée au milieu d'un parc paysager, avec des chênes centenaires, avec un immense étang, dans lequel il y a des carpes japonaises. Et ils produisent des végétaux d'extérieur rares qui ont comme point commun d'être spectaculaires, des feuillages spectaculaires ou des formes spectaculaires. Que vous allez trouver des arbustes classiques, mais
le fond de leur... ils ont 150 variétés de végétaux très spectaculaires. Voilà. Ça, c'est pour les petits nouveaux. Ça, c'est les petits nouveaux. Autrement, dans les classiques qui viennent, enfin classiques non, mais qui viennent depuis longtemps avec Côté Jardin, on a Cactus Family, lui, il faut que des plantes grasses et des cactus. On a Carniflore qui ne fait que des végétaux carnivores, ce qui amuse beaucoup les enfants. Créa Paysage, qui sont spécialisés au bambou, comme dans le monde entier aussi des bambous. Jardin d'Iris, j'ai déjà cité, avec ses magnifiques iris. On a la pépinière de Lanza, qui vient de Dordogne, il faut une grande route, et lui il ne fait que des pivoines. Des pivoines qui ne sont pas forcées, c'est-à-dire que quand ils arrivent ici au mois de mai, elles ne sont pas en fleurs, parce que c'est trop tôt. Donc ils présentent les fleurs avec des photos. Oui. Il a que des pivoines complètement hallucinantes. Quel critère pour sélectionner pour sélectionner les exposants. Les exposants, oui. Alors, d'abord, on va beaucoup sur le terrain. On va visiter les pépinières, parce qu'il faut que les pépinières soient bien tenues, les végétaux protégés. On voit que la sélection, c'est vraiment eux qui la font, c'est vraiment eux qui font les boutures, les semis, c'est eux qui... C'est pas des plantes achetées sur le marché de gros à Amsterdam et qui sont ramenées en camion. C'est des vraies plantes qui mettent 4-5 ans avant d'être vendues. Comme les rosieries, ceux qui s'occupent de leurs roses, etc. Donc ça, c'est vraiment la première sélection, c'est d'aller visiter. L'authenticité. Après, on crée des liens avec eux, et ça nous est arrivé à Côté Jardin de se tromper, de nous tromper et de virer des exposants en arrivant. On se rendait compte que les végétaux arrivaient directement de Rungis. Parce que ça se voit, des tas de détails. Par exemple, un jour, il y en a un qui rentrait ses plantes le samedi soir, on attendait le dimanche. Il rentrait ses plantes. Je lui dis pourquoi vous rentrez les plantes dans le camion Elle me dit parce qu'il va pleuvoir cette nuit. Je lui dis ça va leur faire du bien. Et là je lui dis bon c'est des plantes qui arrivent de Rungis, c'est des plantes fourchées, vous savez ce que vous allez faire, vous allez remplir votre camion puis vous allez pas revenir demain si c'est ça. D'accord. Mais bon on n'est pas. Donc on visite, il y en a beaucoup maintenant qu'on connaît depuis 10-12 ans, on ne les visite pas eux, on est ravis de les accueillir. Je crois franchement qu'on a comme pépiniéristes à la fois les généralistes et ceux qui font des collections, maintenant on a une sélection de très haut niveau. Avec les fidèles qui reviennent. Oui, et puis la sélection s'est faite un peu toute seule, parce que les gens qui vendaient des choses moyennes ne vendaient rien. Oui. Donc demain ils sont parvenus. C'est sûr que... Les gens à Vannes sont connaisseurs, il y a des très beaux jardins dans la région. C'est une région où il y a beaucoup d'amoureux des belles plantes. Voilà, les gens font la sélection naturellement et ceux qui ont des choses magnifiques, ils vendent très très bien. Le prix moyen, en gros, ça varie. Ça dépend si c'est des gros sujets, pas des sujets moyens. Disons, les petites plantes vivaces, même de collection, ça tourne entre 15 et 20 euros. Mais vous pouvez acheter un rhododendron ou un érable japonais à 400 euros. Non, c'est sûr ça, mais je veux dire, il y en a pour toutes les bourses. Il y en a pour toutes les bourses. Voilà, on peut se faire plaisir. Absolument. Par exemple, celui qui vend des cactus et des succulentes, vous savez, ces petites plantes exotiques, il y en a des toutes petites dans un petit pot. Les enfants, ils viennent, ils achètent ça pour la fête des mères. Bien sûr, ça coûte 5-6 euros. Donc, mais c'est une belle plante qu'on ne va pas trouver dans la jardinerie. Parce que je dis toujours une chose qui est très importante, les jardineries ne vendent pas des plantes de mauvaise qualité. Non. Ils vendent des plantes en général de bonne qualité. Les gens sérieux. Oui. Et ce qu'ils ont, la différence avec eux, c'est qu'ils n'ont pas de variété. Ils n'ont pas beaucoup de variétés. Non, ça c'est vrai. Ils ont 2-3 étrangers. Tournent en rond. Oui. Voilà. C'est un peu comme un supermarché par rapport à une épicerie fine. Exactement. Voilà, les poivres rares, vous n'allez pas les trouver dans un supermarché. Vous allez les trouver dans un... C'est ça. C'est la grande distribution, la jardinerie. Voilà. Vannes Côté Jardin, vous trouvez vraiment toute cette de plantes tout à fait méconnues. Même la pièce rare. Oui, on trouve des pièces rares. Exactement. Moi, je vais systématiquement flâner. En général, c'est plutôt le dimanche, parce que le samedi est souvent mouvementé, mais vraiment, rien que pour le plaisir des yeux. C'est beau, puis le site est magnifique. Avec s'y prête admirablement bien. C'est une rêverie. En fait, les remparts de Vannes ont été construits pour nous accueillir. Oui, pour accueillir beaucoup de choses. Il faut avouer que ça donne tout de suite. Côté Jardin, c'était la première manifestation publique dans les remparts. À part les danses. Oui. Parce que le salon du livre est venu après, mais la première fois, vraiment, il y a eu
un salon, enfin une exposition grand De plein public. air et de plein air. C'était pas mal côté jardin, parce qu'au départ, on était dans les jardins de la préfecture. Et puis il y a eu des élections, une année d'élection, comme cette année. Oui. Or, les préfectures, 2 mois ou 3 mois avant, je ne me souviens plus, ont un devoir de réserve, elles n'ont plus le droit Bien sûr, de faire pénétrer du public dans leur jardin. Le préfet, qui était une préfète à l'époque, avait demandé une dérogation au ministère de l'Intérieur, qui avait refusé. Logique. Et encore, on n'était pas en état d'urgence à l'époque. Oui. Et je me suis retrouvée sans lieu. J'avais été voir M. Goulard, qui, je lui avais dit avec les jardins des remparts. C'était pas dans ses. Il a accepté. Mais bon, il a joué le jeu, quoi. Après, il a toujours il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Voilà. Vous attendez combien d'exposants cette année? 110 sur la 110 en tout. On ne peut pas en mettre un de plus. Ah bon? Non, on ne peut pas dépasser 110. Maintenant, on est arrivé, ça fait 2 ans qu'on est à 110. Et alors, on fait tourner les exposants. On essaie qu'ils ne reviennent pas tous. Bah oui. Tous les ans, bien sûr, on peut les faire venir une année sur 2, par exemple, pour qu'il y ait un petit peu de surprise. Mais on ne peut pas plus, parce que ce n'est pas extensible. Non, après, effectivement. Voilà. Alors, on va trouver, donc, en allant se balader tranquillement sur les remparts, donc on trouve effectivement les collectionneurs, on en a parlé. On trouve bon, les horticulteurs, je dirais plus les horticulteurs, généralistes. Oui, mais on trouve aussi parmi les horticulteurs beaucoup de jeunes qui sont spécialisés dans les plantes médicinales, les plantes potagères, les plantes... les comestibles, les fleurs comestibles. De plus en plus, il y en a 8 cette année. C'est vrai? Oui. Et les jeunes? Bio. C'est des jeunes. Oui, c'est des jeunes de 25 ans. De... C'est des toutes petites exploitations. De refaire connaître. C'est des petits bijoux et ils vendent, c'est tout petit ce qu'ils vendent, mais c'est des tomates. Des tomates. Ça a commencé. On peut même les mettre sur son balcon. La folie a commencé par les tomates, et puis après ça s'est développé à toutes les plantes tinctoriales, médicinales, les épices, les épices, le thym. Et ça marche très très bien, ils vendent très très bien. Ah ouais, c'est super. Donc on a ajouté une 8aine. L'année dernière, on n'en avait que 4, je crois. Alors après, on a du mobilier décoration. Voilà, alors ça fait partie du jardin. Ça, c'est normal. Ça fait partie du jardin. Le bien-être. Non, mais par exemple, on a des choses un peu pointues. Par exemple, on a une société qui s'appelle, c'est pas très joli, qui s'appelle MPC Création, par immobilier. Alors ça, c'est un artisan qui travaille, qui fait des meubles et aussi des fauteuils, des bancs, et surtout des bacs. Un peu comme les bacs des châteaux en bois. On met les orangeries, les bacs d'orangerie. Il fait ça dans des bois très spéciaux, très durs, très résistants. Et il utilise une peinture peu utilisée en France, qui vient de Norvège. C'est qu'en Norvège, les maisons sont toutes peintes de toutes les couleurs, elles sont en bois, et la peinture ne s'écaille pas en Norvège. Alors qu'ici, vos volets s'écaillent au bout de 6 ans, peut-être avant même. Eh bien, ils ont mis au point, les Norvégiens, des peintures très spéciales avec beaucoup d'huile dedans, parce qu'il ne fait pas beau, qu'il pleut. Il utilise ces peintures-là, et quand vous achetez chez lui un fauteuil peint ou un bac en bois, vous pouvez vous dire que pendant 20 ans, il n'aura pas besoin de peindre. Il bougera pas. Ça, c'est assez sympa d'avoir des gens qui travaillent sur des choses aussi pointues. On a des paysagistes. Je vais en citer qu'un qui est arbore minéral, Nicolas Duployer, qui s'appelle à Baden, qui a un talent fou. Des artistes. Alors on a toujours, qui vient depuis je ne sais combien d'années, Liliane Monteau, qui est une femme peintre, de Baden aussi, je crois. Qui peint des plantes, des fleurs. Voilà. Et puis des gens qui vendent des poêles à bois, qui vendent des outils forgés à la main. Des gabions, enfin pour tout ce qui tourne autour du jardin. Tout ce qui tourne autour du jardin. Voilà, il n'y a rien pour l'intérieur, tout est pour l'extérieur. Tout est pour l'extérieur, avec le soleil en général. Croisons les doigts. On croise les doigts. Aujourd'hui, ça serait mais top. je pense que on n'a pas eu des voilà, c'est ce que j'allais dire. Des ondées, il y a eu parfois un petit peu, mais jamais le week-end infernal, jamais. Pas pourri, quoi. On touche du bois. On touche du bois. Et on se donne rendez-vous donc le 6 et le 7 mai. 7, ça ouvre à 10h oui. au grand public, à 10h, de 10h à 19h. Il est possible de se restaurer sur place, parce que le Lions Club organise une buvette formidable avec des crêpes, des huîtres.
Bah, Bretagne. Voilà, La on peut Bretagne. passer toute la journée. Toute la journée. Voilà, au soleil donc, et dans les jardins des remparts. Voilà. Un beau rêve. Ah, bon, ouais. Merci. Merci à vous.